Hello! Au cabinet, on me pose souvent cette question, mais comment intégrer plus de végétal à notre alimentation? Cette question, elle peut être posée suite à différents motifs. Ça peut être une question financière, l'aspect financier joue énormément là-dedans. On sait maintenant que la viande et le poisson coûtent beaucoup plus cher qu'une alimentation végétale. Ça peut être une question aussi éthique par rapport aux animaux, à la façon dont ils vont être traités. Mais ça peut être aussi une question environnementale. Peu importe le motif, d'intégrer en fait un petit peu plus de végétal dans notre alimentation, c'est bon pour notre santé et ça, de plus en plus d'études nous le montrent. Avant de vous parler des protéines végétales de manière plus spécifique, je vais vous parler des protéines de manière générale. Pourquoi on consomme des protéines? Bon, le premier point, je pense que tout le monde le sait, on consomme des protéines déjà pour leur apport énergétique. Le deuxième point, eh bien, ça va être pour la réparation des tissus. Le troisième point, ça va être pour la croissance de la masse musculaire. Et elles vont aussi avoir un rôle dans le système immunitaire. Et ça, c'est super important. Contrairement aux protéines animales, les protéines végétales sont incomplètes. C'est pourquoi justement on ne peut pas les consommer de manière isolée. Il faut justement forcément faire des associations et justement aujourd'hui je vais vous parler des bonnes associations à faire. Je vais vous présenter les 4 principales sources de protéines végétales. Donc en premier, on va avoir les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est celles qui sont riches en protéines et en fibres, donc comme par exemple les lentilles, les haricots rouges et ainsi de suite. En deuxième, on va avoir les céréales, donc tout ce qui va être le blé, le riz, l'orge et ainsi de suite, donc riches en glucides et en protéines. En troisième, on va avoir du coup les oléagineux avec les graines, donc ça va être riche en bons gras et ça va être riche en protéines aussi. Donc par exemple tout ce qui va être les graines de tournesol, les graines de chia, les olives, l'avocat et ainsi de suite. Et en quatrième partie, on va avoir du coup les produits justement transformés comme les steaks végétaux et les saucisses végétales, les choses comme ça. Donc c'est tous les produits auxquels on a apporté une transformation. Dans l'idéal, lors d'un repas, on cumule plusieurs sources. Donc par exemple, dans ton assiette, tu peux très bien justement avoir des légumes, avoir des légumineuses, avoir des céréales et créer cette combinaison justement pour avoir différentes sources de protéines avec tous leurs autres bienfaits. Et ça, c'est important. Une collation peut être composée aussi par exemple de céréales avec par exemple des graines. Ça peut être une sorte de muesli par exemple avec des flocons d'avoine complets mélangés avec des graines de chia. Et puis voilà, vous mettez ça dans un yaourt et ça c'est super cool et c'est super fun. L'avantage de consommer des protéines végétales, c'est qu'il y aura moins de graisses saturées par rapport aux protéines animales. Il y aura aussi plus de fibres et de micronutriments. La digestion sera plus facile aussi avec des protéines végétales que des protéines animales. Et aussi, forcément, ça a un impact sur l'environnement moindre par rapport aux protéines animales. En mangeant varié et équilibré et en respectant certaines combinaisons, tu vas justement couvrir tous les besoins protéiques de ton corps. Et si voilà, tu penses à faire une transition dans les mois qui vont suivre, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Ou si ta transition est déjà faite aussi et que bon, tu vois que c'est pas forcément la forme et que voilà, tu es fatigué, ton sommeil il est pas au top et ainsi de suite, et que tu as plein de questions, prends rendez-vous et comme ça on en discute ensemble et on affine et on personnalise tout ça pour toi. À bientôt!